Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Salut la voix, comment tu vas? Ça va très très bien, Gino. Et toi, comment Ça tu vas? va très très bien, je te remercie. Ça va, je te dérange pas trop? Non, non, j'étais en train de me branler les couilles, mais ça va. Je t'écoute. C'est la voix. Bref, la voix, j'ai une petite question à te poser. Très bien, je t'écoute. Alors, connais-tu Joseph Goebbels? Il était ministre sous le peintre autrichien. Il était ministre sous le peintre autrichien. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que Joseph Goebbels disait? Allez, Accusez toujours vos ennemis de vos propres crimes. Voilà ce qu'il disait. voilà. Accusez toujours vos ennemis de vos propres crimes. Je te remercie la voix. T'es trop beau. C'est gentil. Bon allez, on va arrêter les flatteries. Non, c'est vrai, Ah. t'es trop beau, t'es grand, t'es... Allez, merci. Oh. Allez, merci. C'est bon, tu peux, Non, mais je te kiffe de ouf. tu peux faire ce que tu veux. En fait. Bon, bah, je vais continuer à aller me branler les couilles parce que tu me dérangeais, j'étais en pleine partie de... Ouais, ok. Merci la voix. Merci. Allez, bonne journée. Donc, je vous disais quoi? Allez, va faire la pupute, là. Il est sérieux lui? Déjà, tu dis pas, je vais faire la petite Pupute. truc là, hein, parce que déjà je suis pas une, hein? Pute. Il est malade lui. Fond, va. Bah alors, Si tu- je disais, Hein? Tu sais, baltringue, là. Eh, Gino, oublie pas ton string aussi, hein. c'est un coquin. lui. Bref, trêve de plaisanterie. Vous aurez remarqué, je fais le gogol. Mais là, on va être un peu plus sérieux. Je vais vous montrer un extrait et on en discute juste après. Et tu vas comprendre pourquoi je te citais la phrase, l'une des phrases préférées de l'autre starbé du slip, Joseph Goebbels. Goebbels. Allez, à tout de suite. Si l'Ukraine ne gagne pas, cette bataille qu'il se poursuit actuellement contre l'envahisseur russe continue sur les terres de nos régions de Kharkiv, de Donetsk, à la frontière avec la Russie et aux abords de Kherson, dans la clandestinité à Berdiansk, Melitopol, en Crimée, dans le ciel de l'Ukraine et dans notre mer Noire. Cette bataille pour l'Ukraine a désormais pour l'Europe la même signification existentielle que les batailles gagnées par des générations précédentes d'Européens. Cette bataille est à la croisée des chemins. C'est le moment où nous pouvons tous ensemble écrire l'histoire, à laquelle nous aspirons ou bien nous pouvons devenir victimes de l'histoire comme le veut notre ennemi. Je souligne notre ennemi commun. Nous devons nous rappeler qu'à l'extérieur, il y a un ennemi qui ne laisse ni des nations, ni d'êtres humains où il vient. Il ne laisse pas le droit de choisir comment on peut vivre. Regardez qu'est-ce qui est le contrôle russe. C'est des ruines incendiées et des aires de nos villes. Et ça, c'est des faits. Regardez ce que Poutine fait de son propre pays. Complètement cinglé. Comment inverser les choses? Comment inverser les valeurs? Comment changer le cours de l'histoire? Comment inverser l'histoire? Comment? Bah, demande à Gabriel Attal comment inverser les choses. Olive dans le cul. Une fois de plus, hein. C'est extraordinaire. À l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale française, diffusée sur une chaîne, c'est la chaîne parlementaire ou je sais pas quoi là. Une chaîne payée par nos popoches à nous, une fois de plus. Hein. Oh putain, oh là là, une fois. Et il vient raconter ses salades, propager ses mensonges avec la complicité du gouvernement et de nos politiques. On vient comme ça essayer d'endoctriner un maximum de personnes et de raconter des mensonges à grande échelle. Ah, c'est extraordinaire. Il te parle de valeurs de la vie. Il vient te parler de valeurs de la vie, là. Le Zelensky, là. Valeurs de la vie dans une Assemblée nationale qui a voté pour l'avortement. Dans une Assemblée nationale qui a tout fait pour vous forcer à avoir le coït 19. Ah, mais ça aurait été un coït, on aurait pris un plaisir. Ah, on aurait kiffé. Tu vois où je veux en venir? Dans une Assemblée nationale pro-génocidaire. Dans une Assemblée nationale, hein, qui va à l'encontre de la vie humaine, des intérêts des Français.
Non, mais il te parle de valeur de vie. Il te dit que la Russie, c'est un endroit où, en gros, hein, il fait pas bon vivre. C'est de la merde. La Russie, c'est une ruine. C'est nul. Il y a de la corruption à tous les étages. Les gens peuvent pas vivre, ont pas de liberté, ne peuvent rien faire. Le monde à l'envers. Comme je vous le dis souvent, une belle mascarade. Mais là, cette mascarade, t'as vu, elle est en direct de l'Assemblée nationale. Je sais pas si tu te rends compte de la symbolique, là. Je sais pas si tu te rends compte du message qu'ils nous envoient, là. Les mecs sont complètement psychopathes. Quand je vous dis qu'on a un gouvernement de Gogol, bah oui, Joseph Gogol. Tu vois, la boucle est bouclée. Accusez toujours vos ennemis de vos propres crimes. C'est exactement ce qu'il est en train de faire. Comment il a dépeint la Russie? En gros, t'enlèves la Russie dans tout ce qu'il a dit et tu le remplaces par Ukraine. Et on est en plein dedans. C'est incroyable. En Ukraine, il y a de la corruption à tous les étages. Limite là-bas, c'est un sport national. Et franchement, c'est un truc de ouf. Vous détournez l'oseille là-bas. Le détournement d'oseille là-bas, c'est un truc de ouf. Hein. Ils détournent l'oseille comme pas deux. Oseille que nous, on envoie très généreusement. Incroyable. Leurs militaires là-bas en Ukraine, c'est le 4e Reich. Tu vois où je veux en venir? C'est rempli de zina. On inverse le mot. Complètement stardé. Dans ton pays de merde. J'imagine, non, bref. Dans ton pays, la Ukraine, là, c'est vrai que tu n'obliges pas les jeunes. Tu les forces pas, tu les prends pas, là, tu vas pas les kidnapper pour aller se faire massacrer dans des tranchées sur une guerre qu'ils ont pas envie de faire, où ils ont rien demandé à personne. Et tu viens parler de liberté dans ton pays, de vie. Tu viens parler de valeur de la vie. Eh, mais on marche sur la tête ou quoi? Eh non, mais mec, avant qu'ils viennent prendre la parole, à l'Assemblée nationale, là. Il est passé par la SNCF, il est passé par Courchevel, il a fait du hors-piste avec Macron de premier, là. Hein? C'est comment en Macronistan? T'as vu, il y avait le film Vive la France avec Michael Youn. Ouais, j'en ai déjà un. Et José Garcia. Ouais, je crois. Ouais. Vive la France. Taboulistan! Paf! Au Taboulistan, nous les hommes, nous avons pour culture et comme tradition, dès qu'une femme ouvre son gueule, PAM! Taboulistan! En France, c'est la Macronistan! Bienvenue en Macronistan. Si tu ouvres un peu ta gueule, nous te mettons à quatre pattes, boîte à chocolat, olive dans le kiki. Non mais c'est un truc de ouf. On est en Macronistan. Voilà. Normal. Bref. Mensonge et propagande, une fois de plus, quand tu nous tiens, nous lâche surtout pas. Ça m'a fait du bien là. Vas-y, continue, gouvernement. C'est un truc de fou. On demande à la voix ou pas? La voix? La voix? Quoi, putain, tu fais chier là. C'est la voix. Bah, je viens de faire chier. Qu'est-ce que tu penses de ce gouvernement? Tu veux vraiment que je te dise franchement, Gino? Si tu peux le dire calmement, on veut bien l'entendre. Bah, vu qu'ils aiment bien le chocolat, je leur mettrais bien mon Toblerone dans le cul. Hein? Ils aiment bien ça, là. Sadomaso. Tu kiffes la voix. Ta gueule. Bah, merci. De rien. On peut rien dire avec toi, là. Franchement, t'es vraiment une balle complètement starbé. Bref. Qu'est-ce que vous pensez de ce gouvernement? Dites-moi en commentaire. Au-delà de ça, en majorité, je lis tous vos commentaires, vous êtes d'accord plus ou moins avec ce que je dis, vous êtes d'accord sur le principe que ce gouvernement, depuis plusieurs décennies, pour pas remonter encore plus loin, mais sur ces dernières décennies, c'est un gouvernement de bonimenteurs. Ils nous prennent pour des cons. C'est la foire de Paris, avec les politiques. Tu sais, à la foire de Paris, t'arrives, les mecs sont là. Oui, c'est le cucu, c'est le tatache, c'est le mimi, c'est le rarac. C'est comme les trois frères, là. Et ils te prennent pour des cons. Tu rentres chez toi, tu utilises le produit 3 fois, ça marche plus. Bah, nos politiques, c'est pareil. C'est un truc de fou. Ils prennent... Bref, donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, pépèrement. Je suis bien content parce que là, j'ai fini mon dernier jour de la semaine, si ça t'intéresse. Je suis en week-end de 3 jours, je reprends mercredi, donc là, franchement, je suis bien content. Je vais bien me reposer. Bref, n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, ce que vous avez pensé de ce que j'ai dit, de mes arguments ou pas. Donnez-moi les vôtres.
Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? On se répond tranquillement, dans la courtoisie et la politesse et le respect. Moi, je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit et on se retrouve très très bientôt. Ciao!